Un père milliardaire voit une serveuse noire laisser son fils handicapé diriger un pas de danse, et sa vie bascule à jamais. Un silence pesant s'abattit sur Kingsley's, le restaurant le plus prestigieux de Manhattan. Un silence si profond qu'il en paraissait tangible. Tous les bavardages cessèrent. L'argenterie était immobile, et d'innombrables regards se fixèrent sur l'espace étroit entre les tables. Lucas Montgomery, 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes, maintenues par des supports métalliques, tremblaient tandis qu'il tendait la main vers Diana Johnson, la seule serveuse afro-américaine de l'établissement. Le pianiste venait de commencer un air doux, et l'envie soudaine d'inviter quelqu'un à danser surgit de manière inattendue chez l'enfant. Monsieur, dirigez votre enfant. Le ton cinglant du directeur Thornton perça le silence. Un tel comportement est inacceptable. Cet établissement n'est pas une salle de bal, et notre personnel n'est pas là pour divertir les jeunes. Richard Montgomery, propriétaire de Montgomery Investments et l'une des personnes les plus riches du pays, sentit sa gorge se serrer. C'était sa première tentative d'inviter Lucas à dîner en public, depuis l'incident qui lui avait partiellement immobilisé les jambes 2 ans plus tôt. Une erreur qu'il ne répéterait jamais. Lucas, prenez place. L'ordre fut donné doucement, mais fermement. Diana resta figée, son attention se portant tantôt sur le gérant, tantôt sur le riche homme d'affaires, tantôt sur l'enfant dont la main tendue restait suspendue. Durant ses 5 années de service, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité, notamment auprès de clients comme Montgomery. Monsieur Thornton, je m'en vais. Ma période de travail est terminée. D'un ton ferme, elle détacha son tablier et le posa sur le plateau de service. Puis, à la stupéfaction générale, elle sourit à Lucas et accepta sa main. Je ne peux pas danser en tablier. Richard se leva brusquement. Que tentez-vous de faire? Diana soutint son regard. J'accepte une invitation, monsieur. Avant que quiconque puisse intervenir, Lucas s'avança timidement. Son pied raclait douloureusement le sol, et ses orthèses métalliques produisaient un bruit rauque. Pourtant, Diana ne chercha pas à le diriger, ni à le brusquer. Elle se contenta d'adapter son rythme au sien. Elle perdra sa place demain, murmura une dame à la table voisine. Richard observa, immobilisé. Un souvenir soudain le frappa. Élisabeth, sa défunte épouse, dansait avec Lucas chez eux. La perfection n'est pas le but, avait-elle déclaré. L'important, c'est la connexion. Tandis que Diana suivait les mouvements maladroits de Lucas, quelque chose changea dans l'expression du garçon. La peur se transforma en concentration profonde. La gêne se transforma en une confiance tranquille. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était ni dirigé, ni aidé, ni corrigé. Il prenait les choses en main. Monsieur Montgomery, la voix du gérant interrompit sa réflexion. Je vous garantis que cet incident ne se reproduira pas. Elle en subira les conséquences. Richard resta silencieux. Tout l'établissement semblait attendre sa réponse. Après tout, quelqu'un de son influence pouvait détruire n'importe quelle carrière d'une simple déclaration. Les employés cessèrent dans leurs activités. D'autres clients observaient la scène avec une fascination morbide. Le sourire de Lucas, cependant, était le seul son qui résonnait dans ses pensées. Diana raccompagna le garçon à sa table après 3 mouvements de danse. « Merci pour l'invitation », dit-elle d'un ton solennel, comme si elle s'adressait à un adulte. C'était un privilège. Lorsqu'elle se retourna pour sortir, Richard l'arrêta. « Attendez. » Sa voix était altérée, presque étrangère à lui-même. « Quel était votre nom complet? »« Diana Johnson, monsieur. » Richard hocha délibérément la tête. « Diana Johnson, » répéta-t-il, comme s'il l'avait mémorisé. Puis il sortit une carte de sa veste et la lui tendit. « Mon bureau. Demain, à 10 heures du matin. » Tout le restaurant retint son souffle. Diana prit la carte sans manifester la moindre émotion, même si sa main tremblait légèrement. « Père, » appela Lucas en partant. « Pourquoi as-tu agi ainsi? » La question persista comme un réquisitoire. Richard regarda son fils et vit un instant non seulement l'enfant qu'Élisabeth lui avait confié, mais une personne entière dont il avait systématiquement ignoré les désirs et les exigences pendant 2 ans. Alors que le dîner se poursuivait dans un silence gêné, personne ne remarqua l'expression de Diana avant son départ. Non pas celle de la peur ou de la défaite,
mais celle d'une résolution tranquille qui contrastait avec la tempête qui se formait dans le regard de Richard Montgomery. Si cette histoire de dignité et de changement vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de respect peut déclencher une révolution silencieuse capable de transformer des vies à jamais. Le hall d'entrée de la tour Montgomery brillait de ses surfaces de verre et de marbre, reflétant le soleil matinal. Diana Johnson sentit immédiatement son décalage dans sa plus belle tenue, une jupe bleu marine et un chemisier blanc acheté à prix réduit. Les personnes qui la croisaient portaient des vêtements qui dépassaient probablement son loyer mensuel. « Diana Johnson est ici pour rencontrer M. Montgomery », informa-t-elle à la réceptionniste, qui l'observa d'un regard clinique avant de passer un appel. « Au 18e étage, Mademoiselle Winters vous recevra. » Dans l'ascenseur, Diana respira profondément, serrant son sac à main usé contre sa poitrine. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la peur. C'était une résolution tranquille, née d'avoir affronté des circonstances bien pires. Mademoiselle Winters était une femme d'une quarantaine d'années au regard pénétrant et à l'allure impeccable. « Monsieur Montgomery est en conférence téléphonique. Veuillez m'accompagner. » En parcourant les couloirs au miroir, Diana perçut les regards curieux du personnel. Une Afro-Américaine guidée à travers les bureaux de la direction était suffisamment rare pour susciter des spéculations. « Il vous a fait licencier, n'est-ce pas ?» demanda soudain Winters, alors qu'ils étaient seuls dans une salle d'attente. « Ça arrive. Des clients influents appellent, et des personnes comme vous perdent leur emploi. Des personnes comme moi. Vous comprenez ce que je veux dire ?» Winters ajusta ses lunettes. « Des employés qui ne comprennent pas leur situation. » Diana sourit sans amusement. « Et où cela pourrait-il être exactement ?» Avant que Winters puisse répondre, son téléphone sonna. « Il va vous rencontrer maintenant. » Le bureau de Richard Montgomery occupait la moitié de l'étage. À travers les baies vitrées, Manhattan apparaissait comme un lointain espace de détente. L'homme se tenait là, scrutant la ville comme si c'était son domaine personnel. « Monsieur Montgomery », le salua Diana d'un ton formel. Richard se retourna, le visage affichant un calme étudié. « Mademoiselle Johnson, merci d'être venue. » Il désigna une chaise. « S'il vous plaît. » Le silence qui suivit était délibéré, une stratégie que Diana reconnut immédiatement. C'était le genre de silence destiné à faire parler les personnes anxieuses, à outrance, à les incriminer elles-mêmes. « Avez-vous des diplômes ?» demanda finalement Richard. « Pardon. Études, université. » Diana maintint un contact visuel constant. Licence en développement de l'enfant à l'Université de New York. Master en éducation spécialisée inachevée. Une lueur traversa l'expression de Richard. De la surprise, peut-être. Et vous êtes serveuse. J'occupe 3 postes, en fait. Le restaurant, une librairie le week-end et des cours particuliers quand je trouve des élèves. Richard s'approcha de son bureau et prit un dossier. J'ai fait des recherches sur vous, mademoiselle Johnson. Je voulais comprendre qui était cette personne qui, marqua-t-il, dansait avec mon fils. Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire. Freedom Steps. Vous avez créé ce programme il y a 6 ans. Diana se redressa sur son siège. Je l'ai co-créé avec ma sœur Zoé, un programme de danse pour les enfants handicapés physiques. Richard examina des documents qui sont désormais menacés de fermeture, faute de financement. Diana ne manifesta aucune surprise. Naturellement, il découvrirait tout cela dans les 24 heures. « Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, monsieur Montgomery. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que vous m'avez invité. » Richard ricana doucement, un son sans joie. Juste remarque. Il se releva, agité. « Je veux que vous travailliez pour moi. » Diana cligna des yeux, sincèrement surprise. « Comme serveuse chez vous. » L'expression de Richard se durcit, comme accompagnateur thérapeutique pour Lucas. Le nom de son fils lui semblait difficile à prononcer. Diana remarqua que son regard se posa momentanément sur une photo posée sur le bureau. Une femme souriante tenant un bébé. « J'emploie les meilleurs spécialistes du pays », poursuivit Richard. « Kinésithérapeute, neurologue, psychologue. » Mais ce que vous avez accompli hier, il marqua une pause, comme si ces mots le trahissaient. C'était tout simplement une danse, monsieur Montgomery.
C'était la première fois que je le voyais sourire depuis l'accident. La confession fut douloureuse. Je ne veux pas d'un danseur pour mon fils. Je veux quelqu'un qui puisse accomplir ce que tu as accompli. Suivre, pas diriger. Diana observa l'homme devant elle. Sous l'apparence du pouvoir et du contrôle, elle percevait ce que d'autres ne percevaient pas. Un père désespéré et perdu. Je peux te dédommager 5 fois tes revenus actuels. Diana se leva. Non. Richard parut choqué, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'entendre ce mot. Je ne travaille pas pour des gens qui ne voient que mon origine ethnique ou mon statut social, avant de voir mes compétences, expliqua-t-elle calmement. Et je ne travaille certainement pas pour des gens qui cherchent à acheter des solutions à leurs problèmes émotionnels. Le visage de Richard rougit. Tu rejettes une offre qui résoudrait tes problèmes financiers par fierté, par dignité, corrigea Diana. Et parce que ton fils mérite mieux que quelqu'un engagé pour faire semblant de se soucier de lui. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Lucas n'a pas besoin de plus d'experts. Il a besoin d'espace pour vivre sa vie. Tu ne connais pas mon fils? Non. Diana acquiesça. Mais je connais des gens comme lui. Des gens dont les limitations physiques ne sont rien comparées aux prisons invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle sortit une carte de son sac à main et la posa sur le bureau. Marche de la Liberté. Cours les mardis et jeudis à 16 heures. Si vous souhaitez amener Lucas, le premier cours est offert. En partant, Diana croisa Winters, qui écoutait visiblement derrière la porte. Vous venez de refuser une offre de Richard Montgomery, murmura-t-elle, incrédule. Vous êtes fou, sourit Diana. Peut-être, mais je préfère être fou qu'être une propriété. Le mercredi suivant, Diana était à l'accueil du centre communautaire lorsque Zoé, sa sœur et cofondatrice du projet, arriva en courant. Il y a une Bentley garée dehors, murmura-t-elle en ajustant nerveusement son hijab. Et vous n'allez pas croire qui est à l'intérieur. Par la fenêtre, Diana aperçut le luxueux véhicule. Lucas était assis à l'arrière, regardant avec anxiété. Richard resta au volant, les mains toujours agrippées au volant, comme s'il luttait contre une lutte intérieure. « Il n'entre pas », prédit Zoé. « Les hommes comme lui ne fréquentent pas ce genre d'endroit. » Diana sourit, se souvenant de l'expression de Lucas pendant ses brefs instants de danse. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un fils déterminé. Sous leurs yeux, la portière s'ouvrit. Lucas sortit lentement, ajustant ses appareils. Puis, à la surprise générale, Richard sortit à son tour. Le milliardaire semblait déplacé dans son pantalon et son pull décontracté, une tentative évidente de s'habiller de façon moins formelle, mais qui exprimait néanmoins son privilège. « Je t'avais dit qu'il viendrait », murmura Diana pour elle-même. Zoé la fixa du regard. « Qu'as-tu fait » Diana ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un secret que même sa sœur ne comprenait pas pleinement. Dans son minuscule appartement du Bronx, caché sous son lit, se trouvait un carnet rempli d'observations sur des enfants comme Lucas et des hommes comme Richard Montgomery. Des années d'observation, de recherche et un projet né d'une simple acceptation d'une invitation à danser. Ce que Richard Montgomery ignorait, ce qu'il ne pouvait imaginer dans son monde de tours de verre et de comptes en banque à perte de vue, c'est que Diana Johnson n'était pas une simple serveuse qui avait accepté de danser avec son fils. C'était une femme investie d'une mission, et son empire d'isolement et de privilèges allait connaître son plus grand défi. La simple vérité, certaines des plus grandes leçons de la vie ne s'achètent pas. Elles doivent être vécues. Les marches de la liberté fonctionnaient depuis un ancien entrepôt communautaire. Des affiches faites à la main décoraient les murs, avec des phrases comme « ton rythme »,« tes règles » et « chaque mouvement compte ». Lorsque Richard et Lucas entrèrent, des enfants équipés de divers appareils de mobilité s'entraînèrent à des mouvements libres au son d'un rythme léger. M. Montgomery Diana s'approcha, vêtu de vêtements simples, arborant le logo du programme. « Bienvenue ». Lucas observa les enfants avec émerveillement. Une fille en fauteuil roulant tournoyait en cercle précis, tandis qu'un garçon avec une prothèse de jambe enchaînait les pas. « Cela semble chaotique », commenta Richard, visiblement mal à l'aise. « Il y a une structure, » répondit Diana. « Ce n'est juste pas celle qu'on reconnaît. » Elle se tourna vers Lucas. « Veux-tu participer »
Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, mais regarda son père avec hésitation. Vas-y, dit Richard d'une voix tendue. Je reste ici. Tandis que Diana guidait Lucas vers le groupe, Zoé s'approcha de Richard et lui offrit une chaise. Le premier jour est toujours le plus difficile, commenta-t-elle. Pour les parents, pas pour les enfants. Ce n'est pas une thérapie, rétorqua Richard. J'ai engagé les meilleurs spécialistes en rééducation. Et comment ça se passe pour Lucas demanda doucement Zoé. La porte du studio s'ouvrit. Une femme âgée entra, appuyée sur une canne ornée. Ses cheveux gris étaient tressés avec élégance et sa présence était imposante. Dr. Ellen Mercer, chuchota Zoé, neuroscientifique spécialisée en plasticité cérébrale, retraitée de Harvard. La femme salua plusieurs enfants avant de remarquer Richard. Monsieur Montgomery, vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois ces 2 dernières années. Docteur Mercer, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supervise le programme de recherche, expliqua-t-elle. Nous étudions l'impact des approches non directives du mouvement sur la reconfiguration neuronale chez les enfants présentant des troubles moteurs. Des recherches? Richard fronça les sourcils. Je pensais que ce n'était qu'un cours de danse communautaire. Diana revint, laissant Lucas explorer les mouvements avec un autre enfant. Freedom Steps est un programme pilote de réadaptation motrice basé sur la théorie de l'autonomie motrice, expliqua-t-elle. Nous intégrons la danse adaptative aux principes neuroscientifiques. Pourquoi travaillez-vous comme serveuse si vous dirigez un programme de recherche? Parce que nous n'avons pas encore de financement suffisant et que des personnes comme vous nous ont rejetés 3 fois. J'ai compris. Vous étiez l'assistante du docteur Mercer sur les propositions. Co-auteur. Le docteur Mercer corrigea. Diana a un master incomplet, car elle a dû quitter l'université pour s'occuper de sa sœur. Mais ses travaux théoriques sont révolutionnaires. Vous saviez qui j'étais au restaurant? Conclut Richard. Dès votre entrée, confirma Diana. Et quand Lucas s'est levé pour danser, j'ai saisi l'occasion de démontrer, pas d'expliquer. La danse était-elle une mise en scène? Absolument pas. Lucas a choisi de se lever. J'ai choisi de le suivre. Un groupe de journalistes est entré dans le studio. Richard s'est immédiatement tendu. Qu'est-ce que c'est? Deuxième partie du plan. Diana a souri légèrement. Zoé a montré à Richard un article récemment publié. Une méthodologie révolutionnaire de rééducation motrice montre des résultats prometteurs. Nous avons publié nos premiers résultats aujourd'hui, expliqua le docteur Mercer. Et nous avons invité la presse. Vous avez utilisé mon fils pour un coup de pub. La voix de Richard était glaciale. Diana l'a conduit dans une pièce annexe où des photos de dizaines d'enfants ornaient les murs, chacune accompagnée de statistiques de progrès manuscrites. Sur le dernier mur se trouvait un cadre vide. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Notre avenir, le centre de réadaptation complet que nous pourrions construire si nous en avions les moyens. 500 enfants par an au lieu de 50. C'est vous qui avez orchestré tout ça, murmura Richard. La danse, la réunion, m'amener ici le jour de la conférence de presse. J'ai vu une opportunité, et je l'ai saisie il y a 4 mois, lorsque vous avez annulé notre réunion sans lire la proposition. Je me suis promis de trouver une solution. Diana Zoé l'interrompit. C'est Lucas. Ils revinrent en courant. Lucas était au centre de la pièce, entouré d'autres enfants. Quelqu'un avait éteint la musique et tout le monde regardait en silence. Le garçon avait retiré un de ses appareils orthopédiques et essayait de se tenir en équilibre sur un seul support. Lucas. Richard s'avança, mais Diana l'arrêta. « Attends, murmura-t-elle. Regarde. » Lucas prit une grande inspiration, concentré. Puis, à la stupéfaction générale, surtout celle de son père, il fit un pas complet sans aucun appui. C'était petit, instable, mais bien le sien. Les enfants applaudirent. Les flashs des appareils photo retentirent. Le visage de Richard, habituellement calme et impassible, était maintenant exposé, des larmes retenues luisant dans les yeux. « C'est pour ça que nous avons créé Freedom Steps », dit doucement Diana. « Il ne s'agit pas de pas parfaits. Il s'agit de faire ses premiers pas tout seul. » Richard observait son fils, non pas comme un problème à gérer, mais comme une personne accomplie découvrant sa propre force. « Cela aurait pu se faire sans me manipuler, dit-il finalement. »
Cela aurait pu se faire si vous aviez répondu à nos appels ou lu nos propositions 3 fois. Les journalistes remarquèrent Richard. Un murmure s'éleva, tandis que Lucas, inconscient de la tension, continuait à s'entraîner à son nouveau pas avec une expression de pure concentration. Richard Montgomery était acculé. Devant lui se trouvaient 2 options: se retirer avec colère, confirmant à la presse sa réputation de froid et calculateur, ou profiter du moment que son fils avait accompli, entre le pouvoir qu'il avait toujours exercé et la liberté dont il avait besoin. Richard se retrouva en terrain inconnu, un territoire où ni son argent ni son influence ne définissaient la suite. L'homme qui contrôlait tous les aspects de sa vie se trouvait désormais confronté à un choix qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Son regard oscillait entre son fils souriant et les journalistes qui attendaient sa réaction. L'humilité n'était pas une vertu dans son vocabulaire, mais en voyant la transformation sur le visage de Lucas, quelque chose en lui commença à se briser. L'orchestre de pouvoir et de privilèges auquel il était habitué jouait désormais une autre mélodie, et il devait décider s'il continuerait à diriger ou s'il apprendrait à suivre. Richard Montgomery fit face aux journalistes qui attendaient à sa réaction. Son fils venait de faire un pas seul devant les caméras, et Diana Johnson l'avait habilement mené à ce moment impossible. Monsieur Montgomery, un journaliste s'approcha. Pourriez-vous commenter votre présence à Freedom Steps aujourd'hui? Est-il vrai que votre fondation a refusé de financer ce programme à 3 reprises? Richard jeta un coup d'œil à Lucas, qui s'entraînait encore à son nouveau pas, inconscient de la tension politique. Puis, à la surprise générale, surtout de Diana, il sourit. Vous savez ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma situation? Richard s'adressa au journaliste, mais parla assez fort pour que tout le monde l'entende, admettant nos erreurs. Un silence stupéfait emplit la salle. La Fondation Montgomery est heureuse d'annoncer son engagement à financer intégralement Freedom Steps pour les 5 prochaines années et à construire un centre de réadaptation permanent basé sur la méthodologie développée par le docteur Mercer et mademoiselle Johnson. Les flashs des appareils photo explosèrent. Zoé laissa échapper un cri de surprise. « À une condition », ajouta-t-il, en voyant Diana se crisper, « que mademoiselle Johnson conserve une autonomie totale sur le programme et sa méthodologie. Aucune ingérence des entreprises. » 3 mois plus tard, des bulldozers défrichaient le terrain pour le nouveau centre de réadaptation Freedom Steps. Le projet n'était pas le plus luxueux jamais financé par la Fondation Montgomery, mais c'était le plus innovant, chaque espace étant conçu avec la participation directe des enfants et de leurs familles. Diana supervisait fréquemment la construction, mais jamais seule. Lucas était présent régulièrement, parfois accompagné d'autres enfants. Et, à la surprise générale du personnel, Richard Montgomery était également présent, observant silencieusement l'avancement des travaux. « Je n'aurais jamais cru que tu assisterais aux réunions du conseil d'administration », commenta Diana un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans. « Je n'aurais jamais cru devoir étudier la neuroplasticité à 50 ans », répondit Richard en frottant ses yeux fatigués. Devant lui se trouvait un article scientifique marqué de post-it. Mais voilà, Diana regarda l'homme avec curiosité. « Est-ce que cela fait partie de votre pénitence publique ou est-ce que vous vous en souciez vraiment ?» Lucas avait demandé à se faire retirer son 2e appareil orthodontique la semaine dernière. « Je sais, » me dit-il. Son ancien kinésithérapeute lui avait dit que ce serait impossible avant au moins 2 ans. Diana sourit. « Mais vous l'avez virée, vous vous souvenez? Parce que vous m'aviez dit qu'elle avait tort. Et elle avait tort. » Diana désigna une photo de Lucas se tenant en équilibre avec une seule béquille. Ses progrès dépassent toutes les prévisions médicales traditionnelles. « Pourquoi n'avez-vous jamais accepté mes excuses ?» demanda soudain Richard. « Parce que vous ne vous êtes jamais excusé. Vous avez réaffecté des ressources, modifié les politiques, financé notre programme. Ce ne sont pas des excuses. C'est une compensation. » Richard hocha lentement la tête. « Juste encore. » Lors de la cérémonie d'ouverture, 6 mois plus tard, le contraste avec cette nuit au restaurant était on ne peut plus saisissant. L'immense espace adapté était rempli d'enfants équipés de divers appareils de mobilité, tous se déplaçant librement. Au centre de la salle principale, Lucas,
désormais simplement vêtu d'une légère attelle à la jambe gauche, dirigeait une petite chorégraphie avec 3 autres enfants. Ses mouvements étaient encore limités, mais ils étaient fluides avec une assurance qu'aucun médecin n'avait prévue. Richard observait de loin, sans intervenir. « Il n'a plus besoin que vous le teniez dans vos bras, » dit Diana en s'approchant doucement. « Non, » acquiesça Richard, « mais il a toujours besoin de ma présence. » Une différence cruciale. Richard se tourna vers elle. « Merci, » dit-il simplement. « Pourquoi exactement ?»« Pour m'avoir appris à suivre. » Un journaliste s'approcha. « Monsieur Montgomery, quel effet cela fait-il de voir les progrès de votre fils ?» Richard regarda Lucas, qui aide maintenant une jeune fille à trouver son équilibre. Fier non pas de ce qu'il a surmonté, mais de ce qu'il a créé pour les autres. Et quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise au cours de ce parcours? Richard Montgomery, l'homme autrefois connu uniquement pour son empire financier, regarda droit dans la caméra. Que les vrais leaders ne sont pas ceux qui guident les autres sur le chemin qu'ils croient juste, mais ceux qui ont le courage de suivre quand quelqu'un leur montre une meilleure voie. 1 an plus tard, le programme Freedom Steps s'étendait à 3 nouvelles villes. Diana a reçu le prix de l'innovation en réadaptation pédiatrique, et sa méthodologie a commencé à être mise en œuvre dans les hôpitaux du pays. Lucas, qui n'utilisait plus qu'une canne légère les jours difficiles, s'est inscrit à l'école ordinaire et est devenu porte-parole du programme auprès des jeunes, inspirant d'autres enfants à trouver leur propre rythme. Richard a quant à lui appris la leçon la plus dure et la plus précieuse. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque geste, mais dans la capacité de savoir prendre du recul et laisser les autres prendre les rênes. Dans un monde où les puissants changent rarement d'avis et où ceux qui n'ont pas de pouvoir restent souvent dans l'ombre, l'histoire de Richard, Diana et Lucas nous rappelle que la véritable transformation se produit lorsque nous franchissons les frontières invisibles qui nous séparent. Lorsqu'un milliardaire apprend d'une serveuse, lorsqu'un père suit les traces de son fils. Si cette histoire, racontant comment un simple geste de dignité a changé des vies à jamais, abonnez-vous à notre chaîne, car nous sommes convaincus que les révolutions les plus profondes ne naissent pas de grands manifestes ni de fortunes colossales. Elles naissent lorsque quelqu'un a le courage de faire un premier pas authentique et que quelqu'un d'autre a la sagesse de suivre.